Fais-tu ici, grand-mère? En arrivant à la maison de mon fils, j'ai été accueillie par une vue choquante. À la lueur tamisée, mon petit enfant était assis devant l'entrée, pieds nus. T'as pas froid? Oui, sans hésiter, j'ai pris mon petit enfant dans mes bras. Je me suis souvenu du bulletin météo disant qu'il pourrait neiger ce soir. Mais que diable les parents font-ils laissant un enfant aussi jeune dehors? Ma colère envers mon fils a commencé à monter. Pourquoi es-tu assis dehors? Alors, mon petit enfant, luttant contre les larmes, a expliqué « Je ne suis pas autorisée à entrer. » Pourquoi pas? C'est l'anniversaire de mon frère et seule la vraie famille est autorisée. Quoi? Sous le ciel froid, j'ai élevé la voix. Que veulent-ils dire par vraie famille? Mon petit enfant, submergé par l'émotion, a commencé à pleurer à chaudes larmes, le visage en larmes et le nez qui coule. Allons quelque part de chaud, d'accord? Oui, tu dois avoir faim aussi, n'est-ce pas? Nous arriverons bientôt. Près de la maison de mon fils, il y avait un pub exploité par un ami de longue date. Je ne pouvais pas être difficile sur l'endroit. Pensant qu'il nous accueillerait, j'ai ouvert la porte. Hein? Tu es le toi? J'ai une situation un peu. Oscar, mon petit un coup d'œil couette. Ton petit enfant? Oui, c'est vrai. J'ai immédiatement contacté quelqu'un. Ce Moscowis et sa femme Philippe étaient inexcusables. Abandonner mon petit enfant précieux comme ça? Ils vont faire face aux conséquences. En tant que mère et belle-mère, j'étais prête. C'est ainsi que, en appelant la vraie famille, mon fils et sa femme allaient faire face à leur chute. Je m'appelle Véronique et j'ai eu 60 ans cette année. Mon mari, avec qui j'ai été pendant de nombreuses années, est décédé de maladie il y a environ 2 ans. Je vis seule dans la maison qu'il m'a laissée. Il est peut-être temps de vivre ensemble? Je l'ai dit à mon fils quand il est rentré à la maison après un long moment. Doit pas être ennuyeux tout seul, n'est-ce pas? En effet, je suis seule, mais d'une manière ou d'une autre, je ne me sens pas seule dans cette maison. C'est dommage. Sally, la femme de mon fils qui est venue avec lui, avait l'air un peu soulagée. Mon refus de vivre ensemble était largement dû à sa présence. Sally, vous devez vous sentir plus à l'aise sans moi, n'est-ce pas? Quoi? Non, ce n'est pas comme ça. J'étais un peu méchant à ce moment-là. Je n'étais pas particulièrement proche ou distant de Sally, mais nos longueurs d'onde ne se sont jamais vraiment accordées. Mon fils et sa femme ont 2 enfants, mais la fille Marie est la belle-fille de mon fils. J'ai entendu dire qu'il l'avait accueillie un peu de force. Le frère cadet, Jean, est né juste après qu'il se soit remarié. Au fait, que s'est-il passé avec Marie? Oh, Marie est chez un ami. Maintenant que je réfléchis, ils l'ont rarement emmenée lorsqu'ils sont venus dans cette maison. Même lorsqu'ils l'ont fait, je sentais que leur attitude envers elle était un peu froide. C'était pas comme ça avec sa première femme. Et pourquoi cela a-t-il changé? Je pense que la raison du divorce de mon fils c'était l'infidélité de son épouse. Bien que j'ai échangé des informations de contact avec l'ex-femme, nous n'avons jamais communiqué. C'était il y a environ 4 ans quand mon fils est arrivé avec Sally, sa nouvelle femme. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle était déjà enceinte. Ravie de vous rencontrer, Véronica. Ravie de vous rencontrer aussi. À l'époque, je ne pensais pas que ce soit toi à moi de m'en mêler si mon fils avait choisi elle. Mais à mesure que les choses qui me concernaient augmentaient, mes questions aussi. Sally a commencé à montrer sa vraie nature, probablement parce qu'elle le trouvait gênant. Cet incident récent avec Marie en était un exemple. Marie est-elle vraiment chez un ami? Je vous l'ai déjà dit. Elle est manifestement agacée. Mais c'était juste du... Pourquoi cries-tu, Sally? Mon fils est entré, sentant que quelque chose n'allait pas. C'est rien. Après avoir dit cela, Sally m'a fusillé du regard et s'est dirigée vers John. À ce moment-là, je suspectais qu'il cachait quelque chose à propos de Marie. Sa réaction sensible suggérait autant. Mais à l'époque, je n'avais aucun moyen de le confirmer. Eh bien, nous allons rentrer maintenant? D'accord. Apportez Marie la prochaine fois. Le visage de mon lit, c'est assombri à cela. Il est possible que non seulement Sally, mais aussi mon fils ait eu connaissance de la situation. On l'amènera la prochaine fois. Bien, s'il vous plaît, faites-le. Il semblait murmurer à propos de quelque chose, mais je n'ai pas pu entendre quoi. Après cela, ils ne sont jamais revenus. Même ici, je ne peux vous empêcher de m'inquiéter de la façon dont Marie...
Allez. Ainsi, j'ai échafaudé un plan. Alors, j'ai une suggestion. Quoi, Dennis? À propos de la chose de vivre ensemble dont nous avons parlé plus tôt, tu penses à emménager avec nous? J'y ai réfléchi et vivre ensemble pourrait ne pas être si mal. C'est génial. Je vais comme préparer alors. Plus tôt sera le mieux, non? Vraiment? Tu l'assures? Oui. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Cela serait d'une grande aide. Et ainsi, il a été décidé que je vivrai avec la famille de mon fils, que je n'avais pas vu depuis longtemps, pour m'occuper de la situation de Marie, que je n'avais pas vu depuis longtemps, pour m'enquérir de sa situation. J'ai pensé à lui rendre visite, mais la distance était presque de 2 heures en train, donc des visites fréquentes n'étaient pas possibles. J'espérais que cela résoudrait les choses, mais il y avait un peu d'inquiétude. Néanmoins, je ne pouvais pas simplement rester assis sans rien faire. J'ai immédiatement commencé à me préparer à déménager chez mon fils. J'ai emballé des affaires à la maison et j'ai laissé le déménagement aux professionnels. 2 semaines plus tard, comme je avec Casper, Mav, j'ai fait en sorte que tout est bien à partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui, pensez à cet endroit comme votre propre maison et détendez-vous. Je les ai remerciés et j'ai apprécié leur hospitalité. Après les salutations, je suis allée voir Marie. J'étais sans voix lorsque je l'ai vue. Marie, te souviens-tu de moi? Oui, c'est vrai. Grand-mère va vivre ici avec toi à partir d'aujourd'hui. Vraiment? Hey, son sourire, bien qu'il soit fragile, était plein d'efforts. Avec le soulagement, j'ai ressenti le désespoir de la façon dont sa condition était devenue terrible. Il était clair que la position de Marie dans la maison était la plus basse. Mais si je faisais quelque chose de trop manifeste, cela pourrait empirer pour elle. Alors je l'ai emmenée dehors sous le prétexte de m'aider. J'ai dit, je vais faire quelques achats. D'accord. J'ai demandé, oh, tu emmènes Marie aussi? J'ai répondu, oui, elle va m'aider un peu. C'est bien. Sally avait l'air mécontent. Chaque fois que nous sortions, je veillais à donner à Marie ses aliments préférés et à l'emmener dans divers endroits. Grâce à cela, elle semblait retrouver des couleurs et de l'énergie par rapport à quand nous avons commencé à vivre ensemble. J'ai demandé, Marie, que faisais-tu habituellement à la maison? Eh bien, je lisais des livres dans ma chambre où je dessinais. J'ai demandé, tu ne joues pas avec ta mère et ton père? C'était difficile de poser ce genre de questions, mais j'étais remplie du désir de l'aider. Je pensais, maman et papa jouent toujours avec John. Quand je veux me joindre à eux, ils me disent d'aller dans ma chambre. Elle a dit c'est triste. Je lui ai répondu, désormais, grand-mère jouera beaucoup avec toi. Il semblait plutôt s'agir de négligence ou même de maltraitance que de simples mauvaises habitudes éducatives. Maintenant, elle avait repris du poids, mais avant mon arrivée, elle ne devait probablement pas être bien nourrie. Je me suis promis de la protéger quoi qu'il arrive. Puis, un jour, après avoir été dehors depuis le matin en raison d'un engagement avec un ami, je suis rentrée chez moi le soir. J'ai demandé, quoi? Que se passe-t-il? Ai-je demandé en entrant dans la maison. J'ai entendu la voix en colère de Sally. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais le faire, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Katie. Il semblait qu'elle grondait Marie, mais ça avait l'air grave. Elle tenait sa tête. Des incidents comme celui-ci ont dû se produire de nombreuses fois lorsque je n'étais pas là, sinon Marie n'aurait pas réagi de cette façon. Je me suis mis entre Sally et Marie. Ne t'en mêle pas, c'est de l'éducation. Que s'y passait avant ça? Elle n'a pas pu faire ce que je lui avais demandé. Sally avait l'air agitée. Lorsque je l'ai calmée et que j'ai écouté, il s'est avéré qu'elle avait demandé à Marie de faire la lessive. Mais Marie a accidentellement utilisé de l'assouplissant au lieu du détergent. Tout le monde fait des erreurs, non? Surtout que Marie n'a que 8 ans. C'est pas une excuse, calme-toi, mais Sally a même réagi vivement vers moi. Si tu vas te plaindre, fais-le toi-même. Elle a quitté moi là, parce que voilà, la situation dans cette maison devenait insupportable. Grand-mère, ça va. Ne t'inquiète pas, faisons-le ensemble. Avec colère et détermination, je savais que je ne pouvais pas laisser cela continuer. Plus tard, j'ai abordé cette question avec mon fils. Tu ne trouves pas que c'est trop? Eh bien, Marie a déjà 8 ans, alors nous avons pensé qu'il est temps qu'elle apprenne à faire diverses choses. Mon fils a dit, semblant embarrassé, c'est bien de l'enseigner, oui, mais ce qui s'est passé la dernière fois était anormal.
C'est trop, même pour l'éducation. Eh bien, qui sait? C'est votre enfant, n'êtes-vous pas censé en prendre soin correctement? Alors mon fils, peut-être agacé par mes mots, a répondu avec quelque chose d'outrageant. Je ne voulais même pas la prendre en charge au départ. Quoi alors, pourquoi l'as-tu fait? Tu pensais qu'elle pourrait te... dit-il, mais elle se révèle juste comme sa mère. Il a continué à se plaindre de son ex-femme. Il avait l'air de vouloir se dégager de la culpabilité plutôt que d'exprimer de la colère. J'étais stupéfaite par son comportement. En tout cas, si vous prêtez plus attention à Marie. Elle est sonne aussi. Je sais. Mais, contrairement à leur dire, mon fils et sa femme ont fait faire des travaux ménagers, de blanchisserie et même de courses à Marie seule. Pendant ce temps, je l'ai soutenue sans qu'ils s'en aperçoivent. Malgré le mauvais traitement qu'elle a subi, Marie ne s'est jamais plainte et a travaillé dur. Je n'ai pas pu l'arrêter quand je l'ai vue si déterminée. Je lui ai demandé pourquoi elle travaillait si dur. Pourquoi fais-tu tant d'efforts, Marie? Chut, parce que l'anniversaire de John approche. Elle a répondu avec joie, mais je ne pouvais que regarder. Pourquoi un enfant aussi gentil doit-il souffrir de la sorte? Tu es une bonne grande sœur, Marie. Oui, je suis la grande sœur de John. J'ai évité de réprimander mon fils et Sally, en espérant que les sentiments de Marie perdureraient. Leur attitude a toutefois semblé s'adoucir avec le temps. Puis une période de calme s'est installée. J'ai besoin d'un peu d'aide pour quelque chose. Aidez-moi avec quoi? Oui, je suis un peu à court de main-d'œuvre. Eh bien, d'accord. Merci. Pouvez-vous m'aider maintenant? Maintenant? Il semble je n'ai que pas. Je vais me préparer et partir. L'un de mes amis a ouvert un pub il y a environ 6 mois. Aujourd'hui, leur employé à temps partiel habituel était absent, alors ils m'ont demandé de l'aide. Heureusement, le pub n'était pas trop loin de la maison de mon fils. Je serai absent pendant un moment. Au fait, nous célébrons l'anniversaire de John aujourd'hui. Quoi? Mais son anniversaire est dans 2 jours. Nous avons changé d'avis. Ils ont planifié cela en mon absence. Probablement, voulant se débarrasser de moi, la gêne. Je pensais qu'il s'était calmé récemment. Mais j'avais tort. Vous ne partez pas maintenant? Oui, je pars. Ne vous inquiétez pas, nous allons passer un excellent anniversaire en famille. J'ai quitté la maison, mais l'expression désagréable de Sally est restée dans mon esprit. Au pub de notre ami aidé à diverses tâches, sans m'en rendre compte, il était passé 21 heures. Est-ce déjà aussi tard? Je vous remercie beaucoup, vous m'avez vraiment aidé. Ce n'est rien, travailler ainsi de temps en temps est une bonne chose. Nous vous attendons toujours. À plus tard. Donc, je suis descendue dans la rue sombre, réfléchissant à la célébration d'anniversaire à la maison. Lorsque je suis finalement arrivée à la maison, j'ai été accueillie par une scène choquante. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'étais très confuse. J'ai rapidement repris mes esprits et j'ai approché Marie. Oui, c'est une tribute assidue sur le jeu par mon fils, malgré l'attendre avec impatience. Pourquoi es-tu ici? N'ont-ils dit quelque chose? Je n'ai pas le droit d'entrer. Seule la vraie famille peut célébrer l'anniversaire de John, donc je ne peux pas. Sous le ciel froid, j'ai levé la voix assez fort pour que les voisins entendent. Que veulent-ils dire par vraie famille? Ensuite, Marie, submergée par l'émotion, a commencé à pleurer à haute voix, son visage humide de larmes et un nez qui coule. J'ai décidé que nous ne pouvions pas rester ici et j'ai choisi de déménager. Allons quelque part de chaud, d'accord? Il fait froid ici. Ouais, tu dois avoir faim aussi, non? Nous arriverons bientôt. J'ai retracé notre chemin et je me suis dirigée vers la taverne exploitée par mon ami. Je pouvais pas me permettre d'être difficile sur l'endroit. Je savais que mon ami nous accueillerait. En ouvrant la porte, « Ah, tu es de retour encore ?» Il y a une situation. Marie s'est faufilée derrière moi. « Toi, assieds-toi, parlons avant cela. Laissez-moi passer un coup de fil. » Je ne les laisserai pas s'en tirer avec l'abandon de ma précieuse petite fille. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est à propos des parents de Marie. J'ai expliqué les événements d'aujourd'hui et l'historique en utilisant des gestes et des expressions. Quoi? Votre fils a fait ça? Ne pouvez-vous rien faire? Ils n'ont rien voulu entendre. C'est incroyable. Est-ce que c'est Sally? C'était ça? Elle n'aime pas Marie parce qu'elle est la fille de la précédente épouse. Mais elle ne savait avant de se remarier. Aurait-elle pu se remarier juste pour maltraiter Marie? Non, certainement pas.
Si ce que mon ami a suggéré était vrai, ce serait incroyablement terrible. Mon fils doit être impliqué aussi. Quoi qu'il en soit, ils doivent être tenus responsables. Ensuite, l'estomac de Marie a grogné. Oui, tu dois avoir faim. Pouvez-vous préparer quelque chose qu'elle puisse manger? Comment une omelette? Je vais la préparer. Attendez ici. Marie a acquiescé. Je lui ai caressé doucement la tête. L'omelette est arrivée environ 5 minutes plus tard, et Marie a mangé avec appétit. Environ 30 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Et un visage familier est apparu. Cela fait longtemps, Olivia. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. La personne que j'ai appelée était Olivia, l'ex-femme de mon fils. Tu te souviens de moi? Tu es ma mère, non? Oui, c'est ça, maman. Marie l'a serrée dans ses bras, Joe. Les voir ensemble, j'ai à peine retenu mes larmes. Mais je me suis mordu la lèvre pour ne pas pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Désolée pour cet appel soudain. Il y a une situation grave. Que s'est-il passé? Tu m'en veux dire, j'ai expliqué la situation de Marie à Olivia. Si seulement j'avais été plus responsable, cela ne se serait pas produit. Mais partage la responsabilité de la situation? Ne te blâme pas, c'est pas de ta faute, Olivia. J'ai quelque chose à vous dire aussi. Olivia a expliqué comment son divorce était arrivé et pourquoi Marie s'est retrouvée avec mon fils. Alors qu'elle parlait, il était difficile de croire que de telles choses puissent arriver. C'est vrai? C'était peut-être fois mystérieuse si la vraie façon incroyable. La vérité était que mon fils et Sally avaient encadré Olivia. J'avais entendu dire que le divorce était dû à son infidélité, mais c'était un mensonge. L'affaire était en fait entre mon fils et sa femme actuelle, Sally. Femme Sally, Marie ne semblait pas mentir. La façon dont Natalia a réagi en voyant sa vraie mère l'a confirmé. Puis l'avocat que mon ex-mari avait engagé était ex-complice. Peu importe ce que j'ai dit, il ne voulait pas me croire. Je n'ai jamais oublié Marie, pas une seule fois. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Olivia. Ne t'inquiète pas, je suis de ton côté, quoi qu'il arrive. Merci, mais que devons-nous faire maintenant? Nous réfléchissions à la manière de sortir de la situation actuelle. À ce moment-là, il y avait plusieurs clients dans le pub de mon ami. Un homme du pub devait approcher de nous. Excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Peut-être puis-je voter. Et vous êtes toujours marié, Sally était sans voix. Lâchez prise, tout simplement. Vous avez enlevé Marie uniquement pour harceler Olivia, n'est-ce pas? C'est pas vrai. C'était son idée. Elle a désigné mon fils. Pourquoi moi, avez-vous dit, c'était mieux de l'emmener puisqu'elle est la fille de cette femme? Nous avons tout enregistré. Quoi? J'ai enregistré toutes nos conversations jusqu'à présent avec mon smartphone. Je suis honteux d'appeler un tel homme mon fils. Attends, maman? Je ne veux pas entendre maman de ta part. Vous allez tous les deux vivre des jours infernaux. Peut-être même en prison. Mais qu'en est-il de Joe? C'est vrai, ne t'inquiète pas. Si besoin est, je prendrai soin de lui. Après quoi ils avaient plus rien à se dire. Nous les avons laissés dans leur désespoir et avons quitté la maison. Olivia et moi nous sommes souris. Une semaine plus tard, nous vivions dans ma vieille maison. Nous ne pouvions pas laisser Marie avec eux. Il semble qu'ils ont l'intention de nous poursuivre en justice. Mais même s'ils le font, nous avons toutes les preuves et le soutien de Daniel. Ils ne font que serrer leur propre nœud coulant. Apparemment, ils ont engagé un vrai avocat, mais c'est peine perdue. Le procès a été une victoire éclatante pour nous. Ils ont perdu et ont été confrontés à de nombreuses accusations, avec une lourde pension alimentaire. Une semaine après le procès, mon fils m'a contacté. Je suis désolée pour tout. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous vous trompez si vous pensez que vous devriez vous excuser auprès de moi. Tu es la seule personne à qui je puisse m'adresser, maman. Qu'il sonnait faible. Malheureusement, je n'ai plus de fils. Ne me contactez plus. J'ai raccroché. Après l'incident, mon fils et Sally se sont disputés et ont divorcé. Ils ont tous deux dû travailler sans relâche pour rembourser leurs dettes. Et John a été recueilli par les parents de Sally. Tout ce qui leur restait, c'était des dettes. Nous vous rendrons visite bientôt, d'accord? Viens avec maman, nous t'attendrons. Depuis, je suis retournée dans ma maison, vivant comme je l'entends. Ma joie vient maintenant des visites de Marie et Olivia. Mon avenir a l'air radieux.